Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je bénis puissamment Dieu par la grâce qui vient encore de m'accorder cet après-midi, de partager avec mes frères en Christ, mes bien-aimés. Et parce que nous sommes sur la grâce, c'est une faveur imméritée que Dieu nous a accordée. Et nous sommes réellement libres en Christ. En Christ, il n'y a pas de limite, il n'y a pas quoi, c'est-à-dire on est libre en Christ. Alors, on doit aussi se prononcer librement en Christ, parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je vais parler sur un sujet intitulé la séparation. Alors, la séparation, c'est l'effet des choses qui étaient parfois attachées. Vous les scindez, vous le mettez, chacun prend sa position, l'autre prend sa position. On peut aussi séparer le plante, on peut faire des écartements pour permettre à une autre plante de bien évoluer. Tout comme aussi dans l'étouffement. Si vous êtes en train de faire parfois l'élevage, vous allez voir que les volailles sont parfois étouffées. Vous pouvez parfois les séparer pour que l'heure passe bien. Et pour qu'il n'y ait pas une concurrence, alors on peut aussi les séparer d'une façon comme ça. Mais les hommes aussi peuvent se séparer s'ils ont des ambitions différentes. Ou bien parfois ils peuvent être ensemble, mais ils voient que non, ils n'évoluent pas. Alors ils peuvent changer de position. Chacun peut prendre sa position et l'autre aussi prend aussi sa position pour qu'il puisse aussi atteindre son objectif. Alors, je vais parler d'un verset qui est dans les Actes des Apôtres. Je vais lire Actes des Apôtres, c'est à partir de 35. Alors maintenant, Paul et Barnabas, ils étaient Actes des Apôtres 15, 37, vous descendez jusqu'à 38. C'est-à-dire, Paul et Barnabas, ils étaient envoyés en mission par le Saint-Esprit après avoir travaillé. Après avoir installé Christ, après avoir annoncé Christ là où Christ n'a pas été annoncé. Alors maintenant, quand ils ont fini leur travail, ils sont revenus. Maintenant, il fit un temps, il dit non, allons maintenant voir ce qu'on a semé. Aller visiter les églises, aller visiter les enfants de Dieu pour voir leur évolution. Mais voilà Barnabas. Ils étaient partis à deux. Mais voilà Barnabas a voulu aussi amener Jean qui est surnommé Marc. Mais Paul s'est imposé. Dans le verset 38, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais Paul ne jugeait plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés et depuis les Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans l'œuvre. Parce que c'était le moment de la récolte. C'était le moment maintenant qu'on doit cueillir le fruit. Alors maintenant, il voulait partir. C'est comme les gens qui ont travaillé, mais toi, tu viens seulement pour manger. Tu n'as pas mis ta main à la pâte. Mais quand ces gens-là travaillaient, parfois, tu négligeais. Parfois, tu disais peut-être beaucoup de choses, parfois une négligence. Alors maintenant, quand vous avez vu maintenant la réussite, vous avez vu maintenant la réussite, mais vous voulez maintenant les accompagner. Sans fournir aucun effort, parfois tu les avais quittés quand ils travaillaient et ils se sont sacrifiés pour travailler. Alors Paul a dit non. Alors maintenant, Barnabas aussi, comme c'était toujours, il a bien voulu aller avec Jean qui est surnommé Marc, il a pris son chemin. Et Paul aussi a pris un autre disciple aussi, ils sont allés dans l'œuvre de Dieu. Alors c'est ce que moi je peux te dire, ceci, que l'esprit aussi de Dieu peut permettre à des gens de se séparer pour permettre aussi à l'autre d'évoluer de sa part et l'autre aussi évoluer de sa part. Mais ces gens-là, vous n'attendrez jamais qu'ils étaient des ennemis. Ils se tiraillaient. Pourquoi tu ne m'avais quitté? Pourquoi tu as fait ceci? Alors maintenant, parce qu'ils allaient tous annoncer Christ. Parce qu'il y a seulement un chemin qui nous amène au Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin et la vérité. Alors maintenant, dans les chemins, l'autre peut marcher de ses côtés, l'autre marcher de ses côtés, mais vous êtes tous dans le chemin. Vous n'êtes pas des opposants, vous n'êtes pas des ennemis.
il faisait l'œuvre de Dieu. Alors la séparation est possible, mais ce qui est mauvais, si vous gardez la haine qui est maintenant un péché. Voilà, l'autre là m'a quitté. Voilà, l'autre a fait ceci. Parce que aussi même dans l'Ancien Testament, Abraham aussi avait pris son frère. Vous le connaissez très bien. Il avait appris aussi son frère Lot. Ils sont allés dans le chemin. Arrivé quelque part, il y a eu un tiraillement entre le berger de Lot et aussi le berger de quoi? D'Abraham. Abraham a dit non, tu es mon frère, il n'y a pas de problème entre nous. Mais voilà maintenant nous sommes ici. Si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Ils se sont séparés. L'autre a pris sa direction. Après avoir se séparé avec Abraham, avec l'autre, alors maintenant Dieu il est allé encore voir Abraham. Parce qu'il n'a pas appelé Abraham avec son cousin et son neveu. Alors maintenant, l'autre aussi a pris sa direction, il a regardé Sodome là où il est parti. Mais voilà, cet homme n'a pas gardé la haine contre son neveu. Mais quand il voit ces gens-là passer pour aller brûler Sodome et Gomorrhe, alors vous allez voir que Abraham a posé la question à ces gens. Il les a d'abord accueillis. Il les a demandé leur mission. Il les avait posé, si vous trouvez autant de personnes, vous allez brûler, vous allez faire tout ça. Parce qu'il savait que là, il y a mon frère. Il n'a pas dit non, il va voir maintenant, et voilà, il m'a quitté, il m'a troublé, tout ça. Il gardait toujours l'amour envers son neveu. Jusqu'à ce que ces serviteurs-là qui étaient partis brûler, ils ont sauvé l'autre vous connaissez bien cette histoire-là. Alors la séparation est possible si l'esprit aussi peut séparer des gens pour empêcher, pourquoi? Pour que l'autre aussi puisse évoluer dans sa direction. Et maintenant, il y a aussi même dans le mariage. Dans le mariage, quand nous lisons 1 Corinthiens 7, 10, 11, c'est Paul qui parle de ça. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie. Alors maintenant, dans les mariages, la séparation n'est pas permise. Je sais qu'il y a un verset qu'on parle de l'infidélité, mais dans le mariage, la séparation, ce qui peut séparer ces deux personnes-là, c'est seulement la mort. Malgré les situations, malgré autre chose qui est en train de passer dans le mariage, nous sommes obligés de les supporter. Parce que Dieu n'a pas créé de femme, mais Dieu a créé une femme. Alors maintenant, c'est difficile que ces gens-là se séparent. Au moins la mort peut les séparer. Mais voilà une séparation qui n'est pas admise. Voilà cette séparation ici. Dans le Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, l'épée. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de ces histoires. Même la mort ne peut pas nous séparer de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La mort peut séparer l'homme et la femme, mais nous, la mort ne peut pas nous séparer. Nous sommes unis en Christ, avec Christ, quelle que soit la tribulation, quelle que soit la persécution, quel que soit ni quoi qui peut nous arriver dans notre vie, nous ne nous séparerons jamais de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il continue à passer selon toutes ces choses-là, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a aucune raison de se séparer avec le Christ.
même les choses présentes, les choses futures, même si on ne reçoit pas les choses de ce monde, même s'il y a des promesses que les gens parlent, beaucoup de promesses là qui ne sont pas accomplies, cela ne nous séparera jamais de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Dieu de Dieu. Dans les 38 Romains 8 là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'ai l'assurance que la mort, la vie, les anges, la domination, les choses présentes, les choses, tout ça ne peut pas nous séparer de Christ. Il y a personne qui peut avancer la raison, voilà, pour ce moment, même si je meurs aujourd'hui, je ne me sépare pas de Christ parce que je sais qu'après cette vie, il y aura une vie qui sera la meilleure. Là où nous ne serons pas, il n'y aura pas la turbulation, là où nous aurons la paix totale à côté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes peuvent se séparer, mais nous, l'amour que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous ne nous séparerons jamais de Christ. Nous sommes avec lui parce que nous sommes enfants de Dieu et nous avons l'assurance que nous sommes héritiers. Il nous a rachetés. Il nous a fait ses enfants. Il nous a fait entrer dans la maison de son Père. Quel amour! Alors, pourquoi je peux me séparer de Christ? Que Dieu vous fasse cette grâce. L'amour que Christ a fait pour nous, il est difficile de nous séparer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie encore là-dessus. Au nom de Jésus. Amen.